Étude de cas, comment investir dans une colocation rentable à Charleroi. Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis Élodie Sorgelos, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière, véritable passionnée d'immobilier et surtout fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir non pas l'envers d'une de mes opérations, mais bien l'opération d'une personne que j'ai eu le plaisir d'accompagner en coaching individuel. Et vous allez le voir juste après, il n'aura fallu que quelques mois à Yannick grâce à l'accompagnement pour devenir propriétaire de son premier investissement locatif. Au programme de cette vidéo, nous allons vous expliquer un petit peu comment est-ce que Yannick a souhaité démarrer dans l'immobilier, qu'est-ce qu'il a drivé, qu'est-ce qu'il a poussé, comment s'est passé le processus au niveau de l'accompagnement au coaching avec moi, comment est-ce qu'il a trouvé le bien et surtout, on va vous faire un tour du propriétaire du bien avant travaux de sorte que vous puissiez voir un petit peu qu'est-ce qu'on a prévu de faire dans ce bien-là, quelles modifications au niveau des travaux, etc. Et nous tournerons bien évidemment une deuxième vidéo dans quelques mois quand les travaux seront finis et que son bien sera prêt à être mis en location. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, de sorte de ne manquer sous aucun prétexte la seconde partie de la vidéo et toutes les autres vidéos qui vont être ajoutées. Et surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Juste ici, en dessous de la vidéo, vous avez un lien. Cliquez dessus et vous allez voir, ce cadeau va grandement vous aider lors de votre demande de financement. D'ailleurs, Yannick, que vous allez découvrir juste après, a utilisé le cadeau que je vous offre lors de sa demande de financement et devinez quoi? Ça l'a grandement aidé. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça juste après le jingle. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Vous le voyez, j'ai un invité de marque qui est Yannick. Yannick, j'ai eu le plaisir de l'accompagner en coaching individuel. Et donc ici, nous sommes dans le premier bien que Yannick vient d'acquérir récemment, qui sera son premier investissement locatif. Mais il va nous en parler mieux que nous. Donc Yannick, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu aussi pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers l'immobilier, qu'est-ce qui t'a tenté et qu'est-ce qui t'a amené du coup à tout ce cheminement. Bonjour à tous, salut Élodie. Écoute, moi j'ai 31 ans, je travaille à Bruxelles, en CDI, etc. Situation un peu normale comme tout le monde va dire. Et comme beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés un jour en se disant voilà, j'en ai marre, j'aimerais bien être indépendant financièrement, etc. J'ai commencé à me bouquiner, à lire beaucoup de choses sur les investissements immobiliers, boursiers, etc. Et j'ai décidé un jour de me lancer dans l'investissement immobilier en Belgique, parce qu'effectivement je suis belge, mais je me suis renseigné beaucoup sur tout ce qui se faisait en France. Et en Belgique, il n'y avait pas grand-chose à ce niveau-là. Il n'y avait personne qui pouvait aider les jeunes investisseurs ou en devenir en tout cas, comme moi. Et je suis tombé sur toi et j'ai décidé de commencer à travailler avec toi parce que déjà, tu m'inspirais de la confiance et puis parce que j'avais besoin d'un soutien pour ne pas me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas encore très bien et qui pouvait potentiellement être risqué, quoi. Donc voilà, et puis on a commencé à travailler ensemble en avril, aux alentours d'avril 2019 de cette année. Voilà, et donc on a commencé à travailler ensemble. Du coup, j'ai commencé à suivre tes conseils, à chercher, à faire mon étude de marché, etc. J'ai trouvé dans un premier temps un bien qui avait beaucoup de potentiel. Yes, tout à fait. Ici à Charleroi, parce que le bien en question est situé à Charleroi. J'avais trouvé une maison proche d'une haute école, donc beaucoup de potentiel pour de la location à des étudiants, etc. Mais donc le prix aussi très faible. Yes, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup trop de travaux à faire. Plus de 100 000 € de travaux à faire sur un bien qui coûtait même pas 70 000 €.
Donc c'était un peu trop risqué. Du coup, heureusement qu'ensemble, on a stoppé le projet à temps pour que je puisse justement me relancer sur un autre projet, toujours à Charleroi, parce que ma première volonté est d'investir d'abord à Charleroi. Et finalement, voilà, une connaissance m'a fait découvrir ce bien ici, qui est une maison avec un garage. Situé à Charleroi aussi, pas loin d'une rue avec tout ce qui est magasin, bien desservi, etc. Donc très bien situé, et avec 3 pièces, enfin 3 chambres. Donc l'idée est de la mettre en colocation. Avec un garage qui sera loué séparément. Ok, super. Ben, merci Yannick, puisque du coup, tu m'as devancé, tu as répondu à quasi toutes mes questions sans que je les pose, donc c'est top. Donc effectivement, je pense que vous aussi, vous pouvez vous reconnaître donc, dans ce que Yannick a expliqué par rapport qu'est-ce qui l'a en fait amené tout simplement à vouloir donc, se tourner vers l'investissement immobilier. Ça a été aussi donc, mon souhait aussi de base quand j'ai commencé. C'est peut-être votre souhait à vous aussi qui nous regardez maintenant. Et ce qui est intéressant justement, c'est que comme il disait, on a commencé l'accompagnement au mois d'avril, fin avril plus ou moins, et ici on est au mois de décembre, et il est déjà propriétaire de son bien immobilier, puisque voilà, quand on passe à l'action, qu'on est bien accompagné, qu'on a les bonnes connaissances, etc., ça peut aller relativement vite. Et ici on va vous montrer l'envers du décor, le bien en lui-même, pour vous montrer dans quel état il se trouve. Vous allez voir, il y a quelques petites pépites que l'on va vous montrer qui sont encore ici, qu'on nous a gentiment laissées. Vous allez voir justement le projet, qu'est-ce qu'il va faire en termes de travaux, etc. Et on fera bien évidemment donc une vidéo, donc une deuxième partie après, pour vous montrer qu'est-ce que ça a donné, quels ont été peut-être les challenges, les petits soucis qu'on aura rencontrés durant le chantier, parce que vous le savez, même si on prévoit au maximum, il y a toujours des inconvénients, il y a toujours des choses qui se passent qui ne sont pas prévues. Parfois c'est des bonnes surprises, parfois c'est des surprises qui le sont un petit peu moins, mais en tout cas on apprend et on veut que ça puisse vous servir. Donc ça, on va vous faire découvrir maintenant. Et alors Yannick, dernière petite question, donc qu'est-ce que tu as pensé du coaching? Est-ce que tu es content de l'accompagnement? C'est le moment justement de te lâcher, de dire à tout le monde qu'en fait non, tu regrettes amèrement, ou peut-être pas. Voilà, quel était ton feedback? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de le faire? Et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, tout simplement? Bien sûr. Écoute, je pense que si tu es là à côté de moi, c'est que ça s'est bien passé. Je pense. Non, mais franchement, je pense être accompagné, c'est nécessaire. Si on ne connaît pas ce sujet ou qu'on veut aller vite, eh bien, y aller tout seul, c'est suicidaire. Et en particulier quand il s'agit d'immobilier, parce que voilà, il y a des crédits qui sont en jeu, il y a des travaux et ce genre de choses. On peut vite se retrouver dans une situation très dangereuse et risquée si on y va seul et sans être bien accompagné. Et du coup, pour répondre à ta question, je suis très content d'avoir travaillé avec toi, parce que justement, tu m'as donné les clés, justement, tu m'as fait ouvrir les yeux sur certaines choses que je ne savais pas et qui m'ont permis d'éviter toute une série d'erreurs et de choses qui auraient pu être dangereuses, quoi. Bon, du coup, tu me recommandes alors? Ah oui, 100%. Ouais. Super, merci Yannick. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo où je vais prendre la caméra à la main et je vais suivre Yannick qui va justement vous expliquer qu'est-ce qu'il va faire comme travaux, et vous allez voir que le bien a beaucoup de potentiel. Nous sommes de nouveau de retour avec Yannick. Cette fois-ci, donc, on va vous faire la petite visite. Donc, on t'écoute. Dans quelle pièce sommes-nous? Eh bien, ici, on est dans la pièce principale du rez-de-chaussée, qui va être divisée en deux, donc avec une cloison qui sera mise là, pour faire une chambre ici, et le salon de l'autre côté, dans l'autre pièce. Donc, on peut passer par ici pour voir. Donc là, on traverse la future chambre, dans laquelle on va faire toute l'électricité dans toute la maison. Donc, il va falloir plafonner également sur toute la surface de la maison. Yes. Ici, futur salon où la cheminée sera repeinte, l'électricité refaite, plafonnée également. On va passer par la porte ici où la forme va être changée. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire que tout va être repeint, donc tous les murs, forcément, ne vont pas rester comme ça. Tout va être repeint en blanc.
Yes. Et ce qui est super intéressant, c'est quand vous visionnez, quand vous regardez ou que vous visitez en fait des maisons, des appartements comme ceci, quand on voit qu'il y a une grande surface, qu'il y a une fenêtre d'un côté, bon, on peut très facilement, comme toi tu le disais Yannick aussi, cloisonner en fait ceci pour récupérer une pièce supplémentaire, à condition que les volumes le permettent. Mais dans ce cas-ci, il y a déjà une porte sur la gauche, il y a une belle vitre, on met une cloison et on a une belle surface aussi pour le salon. Et donc c'est comme ça qu'on récupère aussi des mètres carrés et qu'on peut avoir une surface locative qui est plus importante. Exactement. On te suit. La porte va être changée. Yes. Alors, ici on arrive dans le corridor où on voit l'escalier qui monte à l'étage, la porte d'entrée qui sera également changée parce qu'on voit qu'elle est un peu ancienne avec quelques trous. Ouais, tout à fait. On voit qu'il y a un peu d'air, etc. qui passe. Et donc pour l'isolation, c'est pas top. Voilà. On a une toilette ici qui va être remise à neuf, bien évidemment. Ouais, tout à fait. Avec les portes qui seront repeintes. Yes. Donc ça c'est bien parce que ça te limite des coûts aussi. Ouais. Quand tu gardes du matériel existant que tu peux retaper. Tout ce qui est chauffage, ça c'est bon aussi. Là, on l'a pas vu, mais on a tout ce qui est électrique, électricité. Et le compteur de gaz et d'eau. Yes. Tous les compteurs sont là. Tous les compteurs sont là, donc à l'entrée, pas besoin d'avoir un déplacement, donc ça c'est nickel. Il y a juste l'électricité qui va être refaite. Tout à fait. Avec nouveau compteur. Voilà. Donc les murs vont être peints aussi en blanc. Parce que la peinture est un peu usée, on va dire. Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de plafonnage à faire de manière particulière, donc ça c'est intéressant. Ici, non. Dans ce cas-ci, non. Non, on va juste mettre une source lumineuse quelque part, mais pas de plafonnage. Tout à fait. Et donc ici, quand on rentre, il y aura déjà la première chambre, comme on le disait. Et donc, comme ce sera une colocation, la personne sera près d'un WC, près du salon, près de la salle près de la cuisine. Et donc, ça c'est vraiment très très bien en termes d'emplacement également. Voilà. Alors, il y a une deuxième porte d'entrée, si vous voulez, parce que là, il y a une servitude. Cette porte-là va être fermée à clé. Donc, les gens ne pourront entrer que par la porte principale. Oui, tout à fait. Elle va être peinte aussi, bien sûr. Alors ici, on arrive dans la future salle à manger. Je vais illuminer un petit peu parce que c'est plus qu'il n'y a plus d'électricité. Effectivement, j'arrive à avoir un peu de lumière, mais... Si c'est possible. Ouais, parfait. Voilà, comme ça. Nickel. Bon. Donc, comme vous le voyez, on a laissé quelques petits cadeaux. Voilà. Donc ici, on va tout replafonner puisque l'électricité va être refaite. On va enlever tout ce qu'il y a au mur pour remettre une peinture blanche. Tout sera repeint en blanc. On a des châssis qui vont être changés. Ouais, ici. Effectivement. La porte qui va être enlevée dans un premier temps et peut-être changée, à voir. Et alors là, on arrive dans la pièce. Dans la cuisine. Tout simplement. Voilà, où ici, eh bien, tout va être refait. Donc, à part les châssis qui vont juste être nettoyés et repeints, on a une nouvelle cuisine qui va être mise là. On a une autre partie de la cuisine qui sera mise ici. On a du plafonnage puisque l'électricité va être refaite. Les murs qui vont être refaits à neuf. Il y a 2-3 soucis d'humidité qui vont être gérés. On va d'abord donc sécher le mur et puis replafonner et puis repeindre. Tout à fait. Et voilà. Et donc du coup ici on arrive sur l'accès au garage. Enfin cave d'abord. Et puis accès au garage. Voilà. On n'ira pas plus loin parce que c'est pas plus intéressant que ça. Donc là effectivement le garage tout à fait que tu vas louer. Que je vais louer indépendamment. Du coup la porte qui est là va être cadenassée. Avec une arrivée électrique de toute façon pour la lumière du garage, mais donc le garage sera indépendant de la maison. Ouais, et ce qui est bien, c'est que tu peux déjà commencer à le mettre en location maintenant et commencer déjà à avoir ces premiers revenus passifs qui vont tomber. Donc même si c'est 70 €, c'est les 70 premiers euros et ça va permettre d'alléger déjà aussi la charge au niveau des intérêts du crédit. Voilà, exactement. Et donc comme vous le voyez ici, ce qui est intéressant avec ce bien, c'est qu'il est très grand. On n'a pas encore vu le reste, bien évidemment. Le bâtiment est sain, il y a un ou deux petits soucis
d'humidité, mais rien de rédhibitoire. Là, on a une superbe cuisine, il faut quand même la montrer parce que il y a vraiment donc un lave-vaisselle ultra haut de gamme pour les futurs colocataires. Si et de jamais, la vaisselle qui est toujours très design, très propre. Exactement, c'est clair. Donc voilà, encore des Tupperware aussi, donc toutes des choses à racheter en moins, donc économie de budget. Et puis l'odeur, pardon, de l'odeur. Et l'odeur, effectivement. Ça donne pas, mais... Non, mais quand vous voyez la mat détritus, vous pouvez vous imaginer ce qu'on ressent à ce moment même. Ouais, très sympa. Donc yes, donc ça c'est intéressant. Au niveau de la cuisine, on a le garage, on a une grande salle à manger aussi. Donc bon, ici il fait un petit peu noir, mais vous imaginez un petit peu. On a donc, comme on l'a vu ici, donc le grand salon de base avec donc une première chambre et après donc une cloison et le salon. Ouais. On aura ensuite, donc ici ça on l'a vu, donc tout ce qui est couloir, etc. Ouais. Les escaliers qui sont en très bon état aussi, qui sont sains. Donc au niveau de la structure, rien n'a changé. La porte qui va être enlevée pour faire un peu de place aussi et puisqu'elle ne tient pas très bien, donc on va tout à fait. Et puis maintenant on va monter à l'étage. Alors voilà, il y a un étage et un grenier. Ouais. Donc l'étage ici, on voit où il y a deux chambres, deux chambres qui vont être refaites. On va d'abord parler peut-être du sol. Ouais. Tout le sol ici sera refait en parquet. Comme on voit qu'il n'est plus trop d'actualité, on va dire. Non, tout à fait. Et donc tu vas opter pour du parquet Quick-Step Impressive. Voilà. Comme je le recommandais, parce qu'effectivement c'est intéressant, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et surtout ça permet aussi en cas de dégâts des eaux ou autres, de ne pas avoir des problèmes de parquet qui s'abîment, puisque le Quick-Step Impressive, il résiste à l'eau pendant au moins 24 heures. Donc bon à savoir pour nous qui vous regardez. Alors ici on est sur une chambre où il y a des petits soucis d'humidité ici, tout simplement parce qu'on a un problème avec la corniche qui fuit. Bon ça va être réglé, la corniche va être changée. Tout à fait. Le problème d'humidité va être réglé par la suite pour que ce soit possible de traiter le reste de la chambre. Donc ici l'électricité va être refaite, plafonnage pareil. Et puis avec un nouveau parquet et elle va être peinte en blanc partout. Ouais. Donc ça va être sympa. Tout à fait. C'est des grands volumes en fait en termes d'espace. Et donc pour les colocs c'est vraiment nickel puisque les gens pourront aisément se mouvoir dans les pièces. On n'est pas sur des petits espaces, donc on pourra aussi au niveau du loyer demander un certain prix, ce qui fait que ça rend d'autant plus l'opération rentable. Exactement. La porte ici est encore en bonne condition, donc je vais la garder mais juste la repeindre, changer les serrures. Tout à fait, pour mettre des clés pour les colocataires. Voilà. Yes. Mais cette porte-là sera repeinte. On va passer dans la troisième future chambre. Yes. Donc vous voyez, donc on a ici couloir, hop. Et alors on est dans la troisième chambre avec de nouveau quelques petits cadeaux qu'on nous a laissés. Alors ici, il y a des châssis qui vont être changés. J'ai oublié de préciser que dans l'autre chambre aussi, les châssis vont être changés. On va changer les châssis, c'est dur à dire. J'avoue. Plafonnage, parquet, peinture. Faux plafond ici, vous pouvez pas sauter. On va plafonner un peu quelques parties de mur pour qu'il soit bien plat. Donc yes, effectivement, tu nous parlais donc du plafonnage et alors on a ici donc une zone assez sympa donc qui est une grande terrasse, on va vous montrer. C'est calme, c'est là qu'il y a le garage aussi, donc c'est vraiment donc de la valeur ajoutée pour les colocataires. La seule chose c'est qu'une rambarde de sécurité va être installée puisque on le sait, quand on est jeune, on peut parfois faire la fête, n'est-ce pas Yannick? Et du coup, un accident est vite arrivé et ce serait dommage que ça te retombe dessus. Exactement. Parce donc, en attendant de mettre la barrière, donc ça c'est la porte pour accéder à la terrasse. La porte sera fermée à clé, tout à fait, verrouillée, pour éviter justement tout problème comme tu viens de le mentionner. Exactement, ça vaut pas la peine de prendre des risques comme ça dès le départ. Donc, Du coup, on va passer sur la terrasse. Il y a même les petits oiseaux qui chantent. Attention, ça glisse. Yes. Donc vous voyez, donc assez sympathique. C'est grand, c'est plat. Alors effectivement, là il y a la rambarde, comme on le disait, qui va être posée ici. De ce côté-là également aussi. Exactement. Et donc, les châssis vont être changés. La porte sera poncée, tout à fait. Et alors on peut voir qu'il y a
Et ben, le souci tout à fait. d'humidité vient de là. C'est que la corniche Ouais, a fouillé et la corniche va être changée donc, pour solutionner ce problème d'humidité. c'est ça. Donc ça, Donc ce voilà. sera suite au prochain épisode pour voir ce qu'il en est. Effectivement, c'est un problème qu'il faut solutionner assez rapidement puisque, bon voilà, si on coupe pas l'hémorragie, ça va être problématique pour la suite puisque justement, donc c'est pas très très grave en soi, mais si on laisse couler ça, ça va être plus embêtant. Donc vous voyez, donc là, on est donc dans la vue inverse. Alors on a en fait la salle de douche qui est juste devant et qui est très bien puisque c'est une grande pièce, donc les châssis vont être modifiés également. Le boiler va être remonté parce qu'il y a un grenier aménageable, donc ça aussi c'est très intéressant en termes de mètres carrés que vous pouvez récupérer pour exploiter. Et donc ici, on aura une douche, un peu type douche à l'italienne. Exactement, une douche, de lavabo qui sera refaite à neuf avec du parquet. Les murs seront aussi refaits avec du plafonnage ici. Ouais, et tout à châssis fait. qui sera changé. C'est ça. Et les radiateurs vont être repeints aussi. Yes. Donc salle de bain fonctionnelle, en bon état. Ouais. Comme vous le voyez, en fait, dans cette rénovation, on n'est pas sur une rénovation lourde, on est vraiment sur une rénovation entre le rafraîchissement et rénovation complète. Et donc l'avantage, c'est que le bâtiment est sain et donc permet de ne pas avoir des trop gros coûts qui sont engendrés. Surtout pour une première opération, ça permet aussi de pouvoir bien se positionner et de ne pas avoir trop de stress et de sueur froide la nuit en pensant aux travaux. Non, c'est sûr. Alors on va passer au grenier. Mais fais attention parce qu'il y a encore pas mal d'affaires aussi qui ont été laissées. Il n'y a plus d'électricité, du coup je vais faire la torche. Top. Vous voyez, on est en live de chez Live. Là, vous vivez avec nous la visite même. Donc, un joli papier peint qui reviendra peut-être à la mode d'ici quelques années. Je l'avais même pas remarqué d'ailleurs. Hop. Et là, c'est la pièce cerise sur le gâteau. Yes. Voilà. Alors, donc on voit pas très très bien puisqu'il fait relativement sombre. En fait, on voit même rien du tout. Mais donc voilà, on va vous montrer quand même rapidos. Je vais essayer de passer comme Tout ça. à fait. Je sais pas si tu vois. Ouais. Voilà. Ici, il y a la toiture qui va être revue au niveau de l'étanchéité. Mais par contre, on peut voir que l'espace est très grand. Ouais. Il y a Un plancher qui est vraiment de bonne qualité puisqu'il est encore plat et pas gondolé du tout. On peut voir qu'il y a des briques rouges sur les murs. C'est très joli d'ailleurs pour une fois qu'elles seront nettoyées. Yes. Pour tout ce qui est design dans la maison, enfin dans la pièce ici plus tard. Voilà. Yes, et donc cette pièce-ci, que vas-tu en faire? Cette pièce-ci, elle sera réaménagée pour en faire une quatrième chambre, mais qui sera plus indépendante que les autres, vu qu'il y aura une douche et une toilette. Et ce qui fait qu'au vu de la taille, ce sera plus ou moins comme un petit loft, un petit studio. C'est ça. Et donc ça, la stratégie était de se dire, ok, on commence d'abord par rénover les pièces du bas, tout simplement pour commencer à mettre en location donc les 3 chambres plus le garage, récupérer un petit peu de trésorerie et alors après aménager cette pièce-ci qui sera vraiment donc la pièce coup de cœur de la maison dans un second temps. Et donc si vous aussi vous avez des biens que vous achetez et vous devez procéder en 2 temps, c'est intéressant de commencer par maximiser ce que vous pouvez faire rapidement parce qu'ici il faut refaire aussi, donc comme il disait, une partie un petit peu de la toiture, on va refaire l'isolation intérieure, etc., réaménager donc au niveau des arrivées, des évacuations d'eau, donc on sera sur quelque chose d'un petit peu plus conséquent. Et donc autant déjà commencer donc à le faire, à la mettre en location pour justement optimiser le potentiel, réduire les coûts, etc. Sauf si vous avez une grande enveloppe travaux qui est déjà présente et vous savez faire tout d'un coup, mais sinon c'est une bonne manière de faire aussi.
Donc voilà, vous avez pu visiter la première acquisition de Yannick. Comme vous avez vu, donc il y a beaucoup de potentiel, il y a des beaux espaces, il y a le grenier qui est aménageable, il y a la terrasse, il y aura une salle à manger, un salon, 3 chambres, un garage, bref, en plein cœur de Charleroi. Ce sont des opérations comme ça qu'on aime, qui sont rentables et qui surtout vous permettent vous aussi d'atteindre vos objectifs et de vivre une vie qui sera plus riche en temps, en argent et surtout en liberté. Ce que je vous souhaite bien évidemment. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.